Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour cette formation médicale continue en partance de l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Aujourd'hui, les docteurs Catherine Briand et le docteur Hélène Maria Vassiliadis vont nous parler de soutenir l'implantation d'un modèle de réadaptation efficace, le cas de l'IPT au Québec. Alors, le docteur Hélène Maria Vassiliadis est professeure adjointe au département des sciences de la santé communautaire de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université de Sherbrooke, campus Longueuil. Dr Vassiliadis détient une maîtrise en pharmacologie de l'Université de Montréal et un PhD en épidémiologie biostatistique de l'Université McGill. Elle a aussi une formation en économie de la santé. Elle a complété 2 années de post-doctorat en recherche sur les politiques et services de santé mentale et toxicomanie. Ça l'a inclus également, dans cette partie-là, un stage de 3 mois pour aller voir comment ça marche dans les milieux de décision. Puis elle l'avait fait auprès de la direction de la santé mentale, juste au moment où le plan d'action en santé mentale était écrit. Elle a aussi complété une année de fellowship au Harvard School of Public Health en épidémiologie psychiatrique, surtout au niveau développemental. Et ça lui permet de rechercher les modèles biopsychosociaux et mieux comprendre dans l'étiologie des maladies psychiatriques. Elle est présentement chercheure boursière junior 1 du Fonds de la recherche en santé du Québec et son programme de recherche vise à définir les contours d'un système de soins de santé mentale qui soit équilibré, c'est-à-dire qui puisse supporter adéquatement et d'une façon complète les services psychiatriques de proximité offerts à la population. Elle s'intéresse entre autres aux déterminants de l'utilisation des services de santé mentale, faire des comparaisons internationales, l'utilité des bases administratives et l'analyse des coûts et efficacité, dont elle va nous parler particulièrement aujourd'hui dans le cadre du projet IPT. Catherine Briand est actuellement professeure adjoint à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Catherine est ergothérapeute de formation et comme professeure également actuellement. Très tôt, elle a été impliquée, je pense, au niveau du Centre de recherche Fernand Séguin, je pense déjà au niveau de ton baccalauréat, au niveau de la recherche, entre autres avec la supervision du docteur Emmanuel Stipp, aussi autour de la schizophrénie. Et elle a complété une maîtrise à l'Université de Montréal, puis son doctorat justement sur le projet dont elle va parler, la première partie du projet dont elle va nous parler aujourd'hui sur l'implantation de l'IPT. Elle est actuellement ça va être officiel d'ici quelques heures, probablement, accepté comme chercheur régulière au niveau du Centre de recherche Fernand Séguin et fait partie de la relève des chercheurs, entre autres au niveau de notre axe de psychiatrie sociale, mais certainement en recherche sur les services. Elle s'intéresse particulièrement, comme clinicienne aussi, à l'implantation, non seulement dans les milieux, dans les programmes, mais également à l'intérieur aussi du Québec aussi, de modules de réadaptation qui ont été démontrés efficaces et quels sont les enjeux de pouvoir les disséminer. Alors, sans plus tarder, je leur passe la parole pour nous en parler. Donc, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler d'un grand projet qui s'est fait. Le projet IPT a commencé en 2000. On a commencé à y penser à ce projet-là en 2000 et les dernières données que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez voir, ont été récoltées là, en 2007. Donc, c'est vraiment un grand projet qui a permis de suivre l'implantation d'une pratique qui est l'IPT à travers plusieurs milieux et qui nous a permis finalement de mieux comprendre comment c'était possible de diffuser et de maintenir des pratiques scientifiquement valables là, auprès de la clientèle atteinte de schizophrénie dans les différents milieux. Donc, c'est un projet que vous allez voir qui est très spécifique pour l'IPT, mais qui nous a permis d'avoir des réflexions puis des conclusions qui étaient beaucoup plus larges sur l'implantation et la diffusion de pratiques exemplaires, si on peut dire ça comme ça, auprès des personnes atteintes de schizophrénie.
Donc, moi, je vais vous parler de l'ensemble du projet, je dirais, parce que vous allez voir que le projet a eu différents volets, et ma collègue Hélène Maria va vous parler du volet principalement économique du projet et toute l'analyse des coûts. Ça va? Pour vous remettre un peu dans le contexte de l'étude, j'ai décidé de vous faire un contexte un peu plus historique parce que le projet a débuté, comme je vous l'ai dit tantôt, en 2000. Et à ce moment-là, on avait plusieurs préoccupations, à la fois dans les milieux cliniques et à la fois dans les milieux de recherche. À la fin des années 90, il y avait eu beaucoup de publications sur toutes les approches cognitivo-comportementales pour les personnes atteintes de schizophrénie. Et à ce moment-là, les cliniciens s'interrogeaient sur les meilleures pratiques à adopter pour les personnes atteintes de schizophrénie. Et il y avait un certain intérêt pour toutes les approches intégrées. On avait déjà dans les milieux, en général, les approches de Lieberman ou les approches d'habileté sociale qui étaient axées sur vraiment l'apprentissage d'habileté, donc la partie plus comportementale. On avait aussi beaucoup de programmes axés sur l'information à la maladie, la psychoéducation, mais c'était à ce moment-là où, là, de plus en plus, on intégrait les programmes qui s'intéressaient aux déficits cognitifs, aux fonctions cognitives des personnes atteintes de schizophrénie, suite à toute la littérature qui était présente à ce moment-là. Ce qui fait qu'il y avait une préoccupation pour les approches intégrées qui s'intéressaient à la fois avec les personnes atteintes de schizophrénie, aux habiletés sociales, au comportement, mais aussi à leurs déficits cognitifs et à leurs fonctions cognitives. Dans les milieux de recherche, on s'intéressait à implanter plus systématiquement les programmes de réadaptation qui étaient documentés efficaces et de les évaluer de façon systématique pour en démontrer l'efficacité, mais aussi la possibilité de les offrir dans nos milieux. Donc, il y avait aussi, on était dans le début de toute la littérature sur le transfert des connaissances à ce moment-là. Donc, c'est en 97, en fait, qu'une équipe de l'Hôtel-Dieu de Lévis, c'est là que je parle de toi, Luc, donc, qu'une équipe de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui était dirigée par le docteur Luc Nicole, qui a fait venir, en fait, des gens de l'Europe, de la Suisse, l'équipe de Brenner, pour venir les former à l'approche IPT. Et donc, ça a été la première arrivée de l'IPT au Québec, c'est avec l'équipe de docteur Nicole à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Et suite à une présentation qu'il faisait là, à travers le Québec, mais entre autres une à laquelle je pense, où il y avait plusieurs équipes qui travaillaient avec les gens atteints de schizophrénie, où les gens étaient présents. Il y a eu une espèce d'engouement pour cette approche-là qui répondait justement à l'approche intégrée, c'est-à-dire qui s'intéressait à la fois aux aspects cognitifs, comportementaux, et qui semblait très innovateur et répondre à ce que les milieux cliniques attendaient. Ce qui fait qu'il y a eu un engouement, et c'est pour ça que l'équipe de recherche de Fernand Séguin, à ce moment-là, Dr Alain Lesage, Dr Emmanuel Stipp, Dr Pierre Lalonde et moi, comme étudiante de doctorat, on a décidé de s'associer avec l'équipe de Lévis, avec Dr Nicole, et de faire une implantation un peu plus systématique à travers plusieurs milieux de psychiatrie au Québec pour regarder l'implantation de cette approche-là qui suscitait beaucoup d'intérêt des milieux cliniques. Donc, ça vous situe un peu le projet de recherche dans la situation de ces années-là. Donc, le but général du projet a été d'évaluer la mise en œuvre d'une approche de réadaptation de groupe, l'approche IPT, dans plusieurs milieux cliniques au Québec. C'est ce que je viens de vous décrire. Donc, on a implanté l'IPT, en fait, dans 9 milieux cliniques différents que je vous présenterai plus tard. On a eu plusieurs objectifs. Il y a 5 volets, en fait, à l'étude. D'abord, on s'est intéressé à documenter la mise en œuvre de l'approche et des différences entre les milieux. Donc, comment les milieux s'appropriaient l'approche IPT et comment ils l'adaptaient au contexte de leur milieu. On a évalué la satisfaction de l'approche auprès des participants. Les participants, on s'entend, à chaque fois que je vais parler de participants, je parle des personnes atteintes de schizophrénie qui ont participé au programme IPT. Et à la satisfaction, c'est intéressé aussi à la satisfaction des intervenants vers cette approche-là. Dans un troisième volet, on s'est intéressé à l'efficacité, à confirmer l'efficacité du programme dans un contexte naturel. Dans un quatrième volet, on s'est intéressé aux coûts associés à l'implantation d'une telle approche. Et finalement, dans un cinquième volet, de comprendre l'influence du contexte, des différents contextes des milieux cliniques sur la mise en œuvre, mais aussi sur la possibilité de maintenir une pratique comme celle-là, une pratique spécialisée pour la clientèle atteinte de schizophrénie dans les milieux et permettre ce maintien-là, la pérennité d'une approche comme celle-là à travers les années.
Donc, les intérêts de l'étude étaient les suivants: d'évaluer la mise en œuvre et la diffusion d'une approche de réadaptation documentée efficace, de former en même temps les cliniciens à une approche qui rendait compte des dernières connaissances sur la schizophrénie, qui était une approche intégrée très intéressante pour eux, et finalement de comprendre davantage les difficultés d'innovation et de changement dans les pratiques de réadaptation en psychiatrie au Québec, mais aussi en général. Donc, avant que je vous parle de la méthodologie utilisée pour le projet et des résultats, je vais vous parler de c'est quoi l'IPT. Est-ce qu'il y en a qui, dites-moi juste par main levée, qui connaît l'IPT, là? Vous n'avez déjà entendu parler? OK, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de groupes IPT qui se font ici à l'hôpital Louis-H. Lafontaine. Qui d'entre vous, là, vous n'avez entendu parler, qui connaît l'IPT peut dire qui connaît les 6 modules de l'IPT? Vous avez déjà assisté à des séances, vous connaissez ce que c'est, là, le programme. 1, 2, 3, bon, les gens plus impliqués, parfait. Ça va me permettre d'ajuster un peu la présentation, parce que je ne veux pas vous redire des choses que vous connaissez. Donc ici, ce que ça me permet de faire, cette diapositive-là, c'est de vous situer, avant de vous parler de l'IPT, vous situez l'IPT où ça se retrouve dans les différentes pratiques de réadaptation pour les personnes atteintes de schizophrénie. Donc, je vous ai résumé ici un article de Musser, mais j'aurais pu prendre les lignes directrices canadiennes, j'aurais pu prendre aussi les lignes directrices américaines pour le traitement des personnes atteintes de schizophrénie. En fait, actuellement, on s'entend assez bien sur les pratiques qui devraient être offertes à cette clientèle-là. Et donc, vous avez ici 6 grands domaines de pratiques qui devraient être offerts. L'IPT, en fait, c'est une pratique qui est dans la 4e catégorie, c'est-à-dire une intervention de réadaptation axée sur l'adaptation à la maladie et l'apprentissage d'habiletés nécessaires à la vie en société. Donc, c'est vraiment une pratique qui s'insère dans cette grande catégorie-là. Si on regarde les interventions de réadaptation comme telles, les approches les plus connues, c'est les approches de psychoéducation à la maladie et les approches cognitivo-comportementales. Donc, je vous ai mis ici les 3 grandes branches de l'approche cognitivo-comportementale et l'IPT en est une de ces approches cognitivo-comportementales-là. Les 3 grandes branches des approches de remédiation cognitive qui vont travailler la mémoire, l'attention, la flexibilité conceptuelle par des exercices. Donc, on est vraiment dans le travail des fonctions cognitives. La psychothérapie cognitive qui va plutôt s'intéresser aux perceptions erronées, aux cognitions. Et finalement, l'entraînement aux habiletés sociales, l'entraînement à la résolution de problèmes, aux stratégies de coping, qui est le 3e grande branche, je dirais, des approches cognitivo-comportementales. Ce qui est intéressant dans l'IPT, quand je vous parlais tantôt d'approche intégrée, c'est que l'IPT intègre à la fois les 3 grandes branches, c'est-à-dire a des exercices de remédiation cognitive, s'intéresse aux cognitions, donc tout le travail des perceptions, en psychothérapie cognitive, et aussi s'intéresse aux habiletés sociales, à la résolution de problèmes. Donc, l'engouement des cliniciens pour cette approche-là n'était pas un hasard, c'est-à-dire que ça répondait vraiment à ce qu'on recherchait à ce moment-là d'un programme pour les personnes atteintes de schizophrénie. Je vous ai illustré différemment par une pyramide inversée ici, là, où se situait l'IPT. Donc, l'IPT, c'est une approche cognitivo-comportementale qui permet l'atteinte de certains objectifs de réadaptation. Donc, évidemment, pourquoi je vous parle de ça, c'est que l'IPT ne répond pas à l'ensemble des besoins de réadaptation de notre personne atteinte de schizophrénie. Elle répond à plusieurs, c'est une approche fort intéressante, mais ce n'est pas que ça qu'on peut offrir à nos personnes atteintes de schizophrénie. Évidemment, je vous ramène à nos 3 grandes catégories. Il y a d'autres facettes du travail de réadaptation qui se font avec cette clientèle-là. Maintenant, je vous parle de l'IPT. Qu'est-ce que l'IPT? L'IPT, c'est une approche de groupe qui réunit à peu près une dizaine de participants, de personnes atteintes de schizophrénie, qui suivent à 2 fois par semaine, 2 heures, 1 heure et demie là, à 2 heures à chaque séance, 2 séances par semaine, 6 modules de réadaptation. Pour mettre en place les 6 modules, c'est environ 1 an. Certains le font en 9 mois, certains en 15 mois. On peut dire environ 1 an à 2 fois par semaine. Et là, les objectifs généraux du programme IPT sont l'amélioration du fonctionnement psychosocial de la personne et sa capacité à s'adapter au stress. On est vraiment dans des objectifs de réadaptation.